ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie de me retrouver, comme d'habitude, dans votre présence, pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Oui, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Chers frères et sœurs, amis et connaissances, vous qui aimez l'Éternel, vous qui l'adorez, vous qui le chérissez, vous qui avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et Sauveur, et vous qui désirez ardemment de marcher tous les jours selon ses voies pour lui plaire, vous qui le craignez, j'aimerais vous dire aujourd'hui que nous ne craignons pas l'Éternel en vain. L'Éternel a une bonté spéciale pour ceux qui le craignent. Nous savons, d'après sa parole, que l'Éternel est bon envers tous. Par exemple, il donne et il renouvelle son souffle de vie à tous. Il fait tomber la pluie et briller son soleil sur tous, sans distinction, pour ne citer que ces quelques exemples. Je dirais que l'Éternel a une bonté universelle, une bonté qui n'obéit à aucune condition de notre part. L'Éternel manifeste cette bonté à tous comme il veut et quand il veut. L'autre bonté que j'appelle la bonté particulière de Dieu est une bonté attachée à la crainte de l'Éternel. C'est seuls ceux qui craignent l'Éternel qui bénéficient de cette double bonté. En effet, ceux-là récoltent automatiquement les fruits de cette bonté aussi longtemps qu'ils craignent l'Éternel. Rappelons que craindre l'Éternel, c'est écouter sa voix et faire ce qu'il nous demande. C'est marcher dans ses voies, dans l'obéissance. Cette crainte, mon frère, ma sœur, n'est pas vaine. Et la Bible nous rappelle, comme nous l'avons lu, que l'Éternel ou le Père a compassion de ceux qui le craignent. Le Père a compassion de ceux qui le craignent. S'il y a une personne de qui nous devons continuellement implorer la compassion, c'est bien le Seigneur. Il est le seul à pouvoir ressentir la souffrance que nous vivons, notre douleur et notre misère. C'est
C'est un Dieu qui ne s'arrête pas seulement aux sentiments intérieurs par rapport à nos situations. Il ne dit pas seulement « j'ai compassion », mais il va au-delà. Il agit pour nous aider, pour nous soulager. Le psalmiste David, un homme qui craignait Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, comme l'Éternel savait l'appeler, a connu au cours de sa vie de sérieuses difficultés dans sa marche avec le Seigneur. Bien qu'il l'aimait et servait fidèlement l'Éternel, il fut un temps où il est tombé très bas à cause du péché. Il ne pouvait plus lever la tête et regarder vers l'Éternel, son Dieu, car son péché était si lourd qu'il crut un instant que l'Éternel l'avait abandonné. David avait besoin que l'Éternel lui tende la main pour le délivrer de sa fosse. La fosse de David était son péché. Il sentait le poids de ce péché sur lui jour et nuit. David, chargé, plein de regrets, oui, crut un instant que ce Dieu l'avait abandonné. Mon frère, ma sœur, mon ami, quelle est ta fosse? Quelle est ta fosse? Es-tu dans la fosse du mensonge? Es-tu t'en débarrasser? Es-tu dans la fosse de la maladie qui te ronge? Et tu cries à l'Éternel, Seigneur, fais-moi grâce, délivre-moi. Es-tu dans la fosse de l'adultère, d'un péché sexuel, de la fornication et bien d'autres choses qui te gardent captif? Il se peut que tu te regardes à toi-même et tu te dis, je n'ai pas de force pour m'en sortir. Je ne peux même pas me pardonner à moi-même. Et tu crois même que Dieu, l'Éternel, ne pourra plus te pardonner ni t'en délivrer. Mon frère, ma sœur, je me t'ai rappelé que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer. Quelle que soit ta fosse, je peux te dire à toi qui le crains, qui regarde dans ton cœur, à toi qui crie à lui, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, renoue ma relation avec toi. Oui, je peux te dire que l'Éternel connaît ta faiblesse. Sa parole dit qu'il sait de quoi nous sommes formés, qu'il se souvient que nous sommes poussière. Oui, l'Éternel sait qu'un jour ou l'autre, nous tomberons dans l'une de ces fosses. Mais il nous dit aussi qu'il est prêt à nous relever, car il est un Dieu de compassion. Il n'abandonne pas ceux qui le craignent. Dieu ne t'abandonnera pas. Et il délivre vraiment. C'est cette délivrance qu'a connue son serviteur David, qui pouvait dire « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est quoi ces bienfaits que David a reçus de l'Éternel dans sa détresse?
étant tombé très bas, qu'est-ce qu'il a expérimenté de l'Éternel? Écoutons. Il va dire, c'est lui qui pardonne tes fautes. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui guérit toutes nos maladies, quelle que soit la nature, maladie spirituelle, maladie physique, quelle que soit la nature de la maladie, psychique, maladie sexuelle, le Seigneur délivre. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà ce que David a expérimenté de la compassion de l'Éternel. Et je peux te dire, mon frère, ma sœur, que ces bienfaits ne se limitent pas seulement à David. Ils s'étendent aussi à toi et à moi. Et ce sont les bénéfices, n'est-ce pas, que les enfants de Dieu reçoivent dans leur situation de détresse. Celui qui ne connaît pas l'Éternel n'est pas forcément au bénéfice de ses grâces. À moins que l'Éternel lui fasse une grâce spéciale. Mais encore, faudrait-il que cette personne sache que cette grâce spéciale vient de l'Éternel pour qu'il retourne vers lui et lui dise « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quant à toi, mon frère, ma sœur qui craint l'Éternel, sois rassuré. Tu bénéficies grandement de sa compassion. Quelle que soit ta fosse, il est prêt à te relever, à te fortifier, à te restaurer, à te pardonner, à te redonner de l'espérance et une nouvelle vie. Alors ne l'oublie pas, ta crainte de l'Éternel n'est pas vaine, mais elle t'est salutaire, surtout dans tes moments de difficulté. Prions. Et après cette prière, je vous avais un chant spécial. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Tu es le Dieu de compassion qui nous pardonne toutes nos iniquités, qui ne nous traite pas comme nos péchés le méritent. Merci au Père de donner à tes enfants qui se trouveraient dans quelque fosse qui soit, d'expérimenter l'immensité de ta compassion pour les délivrer de cette fosse. Fosse de péché, fosse de maladie, de chômage, d'instabilité dans le mariage, dans leurs relations. Oh Père, quelle que soit la fosse, délivre tes enfants afin qu'ils reviennent sur leurs pas, comme le psalmiste, et disent « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ô Père, ce n'est pas que nous méritons quelque chose pour que tu te manifestes envers nous, mais nous te demandons de tout cœur, dans le précieux nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot afin de donner l'opportunité à d'autres d'expérimenter la compassion de Dieu.
passe le mot et contribue de ta manière à cette œuvre d'évangélisation. D'ici à ce qu'on se revoit pour une prochaine édition de la parole vivante, je vous souhaite de passer une très belle journée dans ses grâces et que l'Éternel, dans sa grâce, vous protège, vous soulage, vous restaure et vous donne d'être rempli de sa joie et de son esprit au nom de Jésus. Passez une bonne journée. C'était votre serviteur Kelly Brown. Bonne journée et à bientôt. Mon existence, je réponds mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes